Dis donc, bonjour le vlog, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, toi et moi. Je suis Luce Petrouchka, pour les gens qui ne savent pas. Avant je faisais les podcasts à la place d'Ali. Et ben aujourd'hui je vous emmène avec moi parce que il y a un truc trop bien qui sort aujourd'hui. Nous sommes le 28 novembre. C'est le tome 4 de La Passe Miroir, qui est une saga écrite par Christelle Dabos, qui est vraiment une saga géniale, que j'aime du plus profond de mon cœur. J'ai lu les 3 premiers tomes hyper vite en découvrant cette saga et je pensais que c'était une trilogie et du coup j'étais là cool, comme ça je vais tout lire, et en fait non. Il y avait un tome 4 qui allait sortir et je le savais pas encore. Au moment où vous regardez ce vlog, il est sorti partout, il est dans toutes les librairies, n'hésitez pas à aller l'acheter ou à l'offrir à Noël car c'est vraiment ultra charmé. Pour vous faire un bref résumé, La Passe Miroir, ça suit l'histoire de Ophélie, qui est une jeune meuf assez banale et assez maladroite qui habite sur une arche. Donc on est dans un monde fantastique. Les arches, c'est l'espèce d'énormes îles flottantes, d'énormes bouts de roche qui sont habités par des gens. Elle se retrouve à devoir se marier avec un mec qui vit sur une autre arche et qui est pas très sympa. Déjà on est sur une héroïne qui est complètement ultra stylée, qui a plein de failles et de faiblesses et qui en même temps prend confiance en elle, et voilà, enfin j'aime tellement Ophélie, elle est trop bien. Et puis bah on est sur un univers fantastique créé à 100% par Christelle Dabos, qui a une imagination laisse tomber, comment c'est trop bien. Vous avez kiffé Harry Potter en termes de waouh trop bien, Poudlard ça a l'air trop stylé. Vous lisez La Passe Miroir et vous allez vous dire bah ok, possible d'aller vivre là-bas, ce serait vraiment bien. Je vous emmène à une exposition en fait qui va avoir lieu en public à partir de 2020. En gros c'est plein d'artistes qui ont lu les tomes de La Passe Miroir et qui ont dessiné l'univers un peu de tout ça, donc les arts, les personnages, etc. Et si vous ne lisez pas La Passe Miroir, peut-être que ça va vous donner envie, ça va vous donner envie de vous y mettre. Faites-moi confiance. Si j'étais encore dans Laisse-moi kiffer, ça serait mon kiff. Voilà, bisous. Coucou le vlog. Tu vois, j'ai mis tout de suite le malaise. On vous l'avait présenté, elle était venue manger avec nous un midi, c'était cet été je dirais. Mais non, c'était il y a 2 mois genre. Pour moi, il y a 2 saisons, il y a l'été et l'hiver. Tu nous avais parlé de ton projet que tu allais lancer, ouvrir ta boutique de, en gros, de fruits et légumes moches. Et en fait on y est. Ta boutique de curiosité finalement, de fruits et légumes, pas comme les autres, mais tout aussi bon. C'est un peu ton vernissage. C'était un taf monstrueux, il y a eu beaucoup de gens à m'aider, donc je voulais les remercier. Donc du coup voilà, on est là ce soir pour fêter un petit peu ça. C'est donc des fruits et légumes locaux, de saison et déclassés en priorité. C'est-à-dire qu'il y a des fruits et légumes que la grande distribution rejette pour des questions de calibre ou d'aspect, donc ce qui est totalement ridicule. Et ce navet, même pas, c'est pas un navet, putain. C'est un sel. Par exemple, ce navet, cette carotte. On a plein de carottes toutes tordues, des patates en forme de cœur qui n'ont que de l'amour à donner. Et en fait, c'est ce que j'achète en priorité auprès des producteurs pour éviter ce gaspillage de folie que ça représente. Trop bon les navets boules d'or. Ça, c'est pas une carotte du coup. C'est un navet boule d'or. Ça se mange avec tout seul. Il s'avère que moi j'ai rencontré Maria il y a 1 an via le groupe Facebook de Mademoiselle. Oui, Maria cherchait une graphiste pour un nouveau projet qui allait débuter. Moi je cherchais des missions en freelance et on s'est rencontrés. Et quelques mois après, je suis rentrée chez Mademoiselle. Il est magnifique. Il dirait des zizi. Très bien, merci Cassandre. Ma recette du moment, c'est de prendre une mini courge pour moi toute seule, de la couper, de manger avec de l'ail. On est en train de le prendre en photo quand je parle derrière. Et de couper avec de l'ail. C'est trop bon, et je mets genre plein d'épices, genre du curry, et c'est trop bon. Et les champignons. Je viens de me rendre compte que je venais de parler pendant 10 minutes et que j'avais pas appuyé sur enregistrer. Coucou le vlog. Je ne suis pas à la rédac comme tu peux le voir, je suis à Munich en Allemagne. Je suis très contente car c'est Lush qui m'a gentiment invitée pour 2 jours dans un voyage presse. J'ai une coupe de merde, on va rectifier ça tout de suite. Pour découvrir la 2e plus grande boutique Lush d'Europe qui a ouvert en fait le 8 novembre, donc il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, l'idée c'était de venir voir cette boutique qui est plutôt immense puisqu'elle fait genre 700 mètres carrés, un truc comme ça. C'est un truc de ouf, il y a plein de petits corners à thème en fait, à concept. Donc il y a tout le concept autour des fleurs qu'on peut retrouver dans le concept store à Paris, Fresh and Flowers. Il y a tout un coin librairie de parfums, c'est trop stylé. Genre j'ai découvert plein de trucs, plein de produits Lush
cloches que j'avais jamais vues dans ma vie parce que les boutiques à Paris, elles sont plutôt petites généralement. Il y a même un endroit où tu peux acheter du café, mais en fait tu peux l'acheter seulement si t'as un thermos parce que par souci de zéro déchet, et ben la boutique ne propose pas de cup en carton. Donc je trouve ça trop stylé. Il y avait tout le dernier étage, donc la boutique est sur 3 étages, c'est un délire. Le dernier étage est 100% consacré à Noël. C'est incroyable. Il passait du marais carré. Il y avait des bombes de bain sur un tapis roulant comme ça qui défilaient. C'était trop bien. J'ai vu un mur entier de bombes de bain. J'ai jamais vu autant de bombes de bain que ça. La boutique Lush propose aussi toute la gamme de maquillage, la nouvelle gamme de maquillage, dont des fonds de teint solides qui existent en 40 teintes. Donc je vais pouvoir en tester un très bientôt. Donc je te ferai des retours là-dessus. Et après ça, on est allé au marché de Noël. Donc c'était trop bien aussi parce que Munich, c'est un peu la ville des marchés de Noël. J'ai vu une meuf qui m'a dit qu'il y en avait 15 dans toute la ville en gros. Demain, je crois qu'on a un ramassage de déchets prévu pour soutenir le projet, la démarche de zéro déchet de la marque. Donc ça va être trop bien. Je vais aussi rencontrer la cofondatrice de Lush qui va nous présenter la nouvelle gamme de maquillage dont je t'ai parlé. Coucou le vlog, c'est encore moi. J'ai réussi à kidnapper un bretzel au petit-déj. J'en ai déjà mangé un, mais comme je voulais pas partir avec des regrets, j'en ai pris un autre que je mangerai dans l'avion tout à l'heure. Voilà. Je te fais plein de bisous. Yo le vlog, ce week-end, j'ai vendu un de mes reins et avec les bénéfices, j'ai pu m'acheter un nouveau téléphone. Du coup, notre nouveau jeu avec Alix, c'est de jouer à demander des questions à Siri. Parce que c'est marrant. Mais t'as mis Siri en québécois. Mais j'ai mis Siri en québécois, sinon c'est pas drôle. Dis Siri, raconte-nous une blague québécoise, STP. Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure? Car ils sont dans les temps. C'est drôle. C'est drôle. C'est extraordinaire. Cassou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce mouvement de tectonique avec le gong de la victoire? Parce qu'on vient de passer les 140 000 sur Insta. C'est beaucoup de gens, c'est 2 fois 70 000, 4 fois 35 000. C'est ouf. Beaucoup de gens. T'as double check le calcul mental? Ouais. On pourrait être encore plus, donc venez. Attention. Attends. Oh là là, oh le suspense. Oh là là. Abonnez-vous. Cool le vlog, nous sommes lundi, je suis extrêmement emmitouflée parce que ça chauffe pas trop dans la salle de tournage. Je suis avec Alix, également emmitouflée, et Camille, peu emmitouflée mais qui mange une pizza, donc ça c'est nul. Je me réchauffe pour les vitamines, c'est important. Nous sommes donc lundi, exceptionnellement nous enregistrons Laisse-moi kiffer lundi et non jeudi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un Laisse-moi kiffer un petit peu spécial car c'est le LMK numéro 69. 69. Comme les faits. Et si tu penses qu'on a profité de ce numéro absolument random pour faire un épisode spécial cul, eh bien tu as raison, c'est le LMK du cul qui va commencer. Et on est alors très très vêtus pour faire du cul, mais pour parler de cul, il n'y a pas de tenue. Donc on va pouvoir parler de cul en mitouflé. C'est beau ce que tu dis. Merci. Moi je suis au top de ma sexitude personnellement. Je pense que là on est au max avec ta pizza. Tu aimes la pizza? Épouse-moi. Mets un commentaire si tu veux épouser Queen Camille. Et écoute LMK si tu veux nous entendre parler de nos kiffs sexuels les plus intenses. Je suis trop contente, c'est un petit programme pour préparer le semi-marathon de Paris. Et c'est qui l'a fait? C'est moi, avec Mélodie. On a réfléchi ensemble en fait à un petit truc que vous pourrez imprimer chez vous, vous coller sur votre mur, et vous vous dites j'ai envie de faire un semi-marathon mais je sais pas quoi faire. Alors tenez, vous suivez ce plan. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, il y a même un petit live Instagram la semaine 4, le dimanche 29 décembre. Et tous les mois, en fait, on va vous donner la suite du programme. Donc je suis trop contente. Et en plus, je suis contente parce que Cassandre m'a dit qu'il était très bien et qu'elle avait envie de se lancer. C'est vraiment même pour les débutantes, tu me disais. Exactement, ouais, c'est clairement pour les gens qui n'ont jamais couru de semi-marathon ou alors qui courent un petit peu mais qui n'ont jamais osé franchir le cap. L'objectif, c'est vraiment de le finir, de prendre du plaisir et de pas se blesser. Donc on y va vraiment progressivement. Et normalement, au fil des semaines, vous allez pas trop sentir la douleur et vous allez prendre du plaisir, donc c'est trop bien. Il y a un article qui reprend l'article avec quelques conseils, quelques liens, et puis qui vous motive tout simplement. Voilà. Trop bien. Et Mélodie avec son imprimante derrière. Du coup, on imprime les fichettes. Et je suis trop contente parce que du coup ça nous donne l'occasion d'utiliser l'imprimante HP qu'on a reçue gracieusement à la rédac. À venir bientôt un mur de photos, n'est-ce pas? Oui, on a dit. Mais excuse-moi, mais j'avais pas vu cette chose. Ah, c'est si beau. Attends. Il y a un petit côté Harley Quinn, c'est ça le film que j'ai pas vu? C'est beau, hein? Mais si, avec la fille qui a 2 couettes. T'as vu, en fonction de la lumière, ça prend différentes couleurs, moi j'adore. Waouh. Tu nous fais la danse de la lumière. Après la danse des fesses. Est-ce que tu peux mélanger la danse des fesses et la danse de la lumière? Ça donne un peu le style de Louise de danse.
Loulou, est-ce que tu valides que ça ressemble à ton style de danse? Moment ASMR. Bonjour et bienvenue dans la chaîne ASMR de Mademoiselle. Au programme du découpage et du tapping binaural. Du tapping sur Caroline. Qu'est-ce que c'est? De l'ASMR sur toi. Mais c'est quoi qui t'aime? Je fais du tapping sur toi. C'est mes doigts, je faisais du tapping sur ta tête. T'as pas un truc à manger qui fait schtroumpf schtroumpf? Je crois que les gens les aiment. Mais tu as tout gâché mon moment ASMR. Tu te parles. C'est moi. J'ai pris un très grand sac pour tous nos trésors que l'on va mettre dans le calendrier inversé, le calendrier solidaire dont je vous ai parlé sur le site. Pour le premier article du calendrier de l'Avent de Mademoiselle, j'espère que vous l'avez lu et que vous avez découvert toutes les cases qui se sont ouvertes d'ici, depuis ce jour-là. Voilà. Et là, je suis avec Margot et Marie qui sont prêtes à faire leur premier don, n'est-ce pas? Et on est ravis. On est les princes. On a très hâte que ce sac soit rempli, après tout, et que même on en nécessite 2, voire 3, voire 4 sacs. Voilà. Qui soit très très lourd. Oui, exactement. Très Donc, rempli. dites-moi, les petites go, qu'avez-vous pour nous aujourd'hui? Oui, alors moi je tiens à dire que je suis la première à passer du calendrier de l'Avent, alors que toute ma vie j'ai été dernière dans les listes d'école, puisque je m'appelle Marie Vrigno, V-R-I. On est même combat. Voilà, voilà, et on est les deux ouais. premières, Vati avec un W. Je pense que c'est assez historique ce qui se passe. Donc moi je voulais dire merci à Marie Cagnier qui a organisé ça. Oui, qui a fait le planning Oui. des... Voilà. Voilà, donc j'étais choquée, surprise et heureuse à la fois. Et donc moi, dans le calendrier de l'Avent inversé, je vais glisser un petit savon, oui, de la marque Respire. C'est un savon pour se laver le corps, tout ça, c'est entièrement naturel. Ça sent la poire sauvage. C'est absolument délicat. Hyper c'est bon. bon. Ouais. Voilà, donc je suis trop contente, je trouve que c'est un produit très utile et très cool. Donc voilà. Trop bien. C'est parti. Oh, trop content. Et toi, Margot? Et ben moi je suis team chocolat, je vais mettre du chocolat, ça fait toujours plaisir, ça réchauffe le cœur. J'ai tellement hâte de voir ce beau sac rempli. Oui, je suis le porter. Et dites-nous si vous aussi vous faites ce calendrier de l'Avent solidaire. Et surtout de savoir ce que vous mettez dedans. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. C'est Noël! Faut que je tricote un pull! Moi j'avais entendu que Cassandre, tu lui tricoterais un pull à Noël, mais j'attends toujours le pull. J'attends Cassandre. Coin et moi on attend. Ouais, on attend Cassandre. Oh putain de tricoter mon pull, ok? S'il te plaît. Voilà. Alors je tiens à dire qu'écouter de la musique de Noël pour travailler, ce n'est pas une bonne idée. Vous allez juste commencer à danser, dodeliner, voilà, et ne jamais travailler. Donc ne faites pas ça, c'est très triste. Hein. Mais écoutez plutôt des bruits blancs comme l'eau et les trucs de merde. Joyeux Noël. Ouais. Coucou le vlog. Je voulais te parler aujourd'hui d'une box que je viens de recevoir. Je suis trop contente. Donc j'avais écrit un article il y a pas très longtemps sur Macosmé, qui est une box 100% éthique et naturelle. Et ça m'avait fait trop plaisir que Claire Sandra, donc la fondatrice de Macosmé, m'envoie en fait sa box pour me la faire découvrir. Donc je suis trop contente et je me suis dit que j'allais te montrer de quoi il s'agissait. Alors déjà c'est trop chou. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pour l'esprit terne, toute la nature est terne. Pour l'esprit illuminé, le monde entier est rayonnant. Déjà, est-ce que ça donne pas envie d'ouvrir cette boîte? C'est une belle boîte. Quelle que soit la durée de la tempête, le soleil brille toujours parmi les nuages. Donc c'est un truc sur les paillettes et tout. Une huile nettoyante, trop stylée. Ah, c'est genre une huile démaquillante en fait, de la marque Activiste Collective. Il y a du pamplemousse, la lavande, du géranium. Trop hâte de tester ça. Masque gommage, visage 2 en 1, tout type de peau. De la marque Nature Beauty. Donc c'est EcoCert. Sel de bain naturel. Oh my god. Je meurs. C'est ma vie les sels de bain. Ça sent hyper bon. Ça sent bon d'ici en fait. Ou pas? Ouais, je le sens. Trop bien. J'ai peur que ça coule. Oh là là. Il y a la masse de paillettes. Alors ça, je suis trop contente parce que les paillettes, la plupart du temps, c'est pas hyper biodégradable. Salut Doro. Ouais, après, ça va me faire chier. Oh, tu veux manger de la raclette ou pas? Il y a Clash. Alors, il y a Clash. La plupart du temps, les paillettes, c'est pas biodégradable. Et en fait, là, à mon avis, c'est des trucs... Si la paillette, ça s'appelle. Est-ce que c'est pas le meilleur nom? Un peu comme Cécile Impératrice. Si, la paillette biodégradable. Les noms des produits. Diva du dancing, Bang Bang, rend l'argent. C'est le meilleur nom. Rend l'argent. Rends les paillettes aussi. Rend les paillettes. C'est trop stylé. Du coup, je pense que
Je pense que ça s'applique avec genre une colle à paillettes. Enfin bref, voilà, je suis trop contente. Merci Ma Cosmé. Allez checker sur le site de Ma Cosmé. Je pense que vous cachez toute la lumière, bande de bolos. Les meufs, elles sont là. Voilà, méchanceté, regarde. Allez voir Ma Cosmé. Ils ont en plus un e-shop sur lequel on peut racheter. Enfin, genre, si t'as pas envie d'acheter la box, tu peux avoir juste les produits individuellement s'il y a des trucs qui t'intéressent. Les box, elles coûtent autour de 50 €, il me semble. Sinon, va lire mon article où je te parle de la box que j'ai testée. Je te donne mon avis dessus. Donc voilà. Mais merci beaucoup, Claire Sandra, pour ça. Ça me fait trop plaisir. Et puis, à bientôt le vlog. Regardez-moi comme c'est joli, tous ces cadeaux. Oh wow. C'est pour qui que tu offres? C'est pour Margot. Mais elle est malade, je suis trop triste. Oh non. J'ai vu le mien, il est là. Ouais. J'ai très hâte. Des cadeaux. La raclette. Bonjour Charlie. Bonjour. Es-tu en train de te régaler? Oui, c'est une vraie régalade. J'étais justement en train de penser au régalement que ça me faisait. Je comprends, mais de même. Y a pas de bruit. Ici y a personne. Personne. Ici y a... Oh, y a Fab. Salut! Salut, c'est la grève! C'est le vlog! Oui! Bonjour le vlog! C'est pour expliquer au vlog pourquoi il n'y a pas de bruit aujourd'hui. Très calme. C'est une Très entreprise calme. fantôme. Derrière Mademoiselle, il y a juste moi et pour Doro, elle est là pour quoi? Bah, je suis figurante. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça, comme dans Truman Show. Et donc tout ce que vous voyez, tout ceci n'est qu'une illusion dans le vlog, etc. En gros, Mademoiselle, c'est juste des robots qui tapent les articles et qui les balancent comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le génie du mal qui est derrière cette idée. Là-bas, on a la personne qui gère les robots, qui est cachée tout là-bas. Vous voyez ces sourcils froncés? Ça, c'est le signe des gens qui gèrent les robots. J'adore cette théorie. Donc vu que c'est la grève dans les transports et tout, il y a peu de gens qui peuvent venir jusqu'au bureau. Et voilà quoi. C'est vide. Après qu'il y ait du monde ou pas, ça sent toujours la raclette ici. Hein. C'est la malédiction post-Secret Santa. C'est important. Il faut que ça sente la raclette dans le bureau pendant une semaine. Sinon, après, il y a les mauvais esprits de Noël qui viennent nous attaquer. Donc, on se défend comme on peut. On est obligé. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau vlog sur Mademoiselle et le dimanche sur YouTube. Pour finir ce vlog, voilà, Caroline en train de danser toute seule dans le bureau pour aucune raison, un jour aléatoire de la semaine. Bisous. Last Christmas, gave you my heart.